Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic de Game of Thrones, un nouveau départ. Chapitre 21. Il semblait que pour l'instant mes fiançailles étaient sûres, mais maintenant je devais faire face à une fille amoureuse, je ne savais pas trop comment gérer l'énigme, même si elle ressemblait à une femme, c'était une fille dans ce qui comptait. Le mien. Mais je suppose que tout s'est terminé comme cela aurait dû se terminer. John, comment vas-tu, demandai-je. À ce moment-là, John travaillait aux écuries, nettoyant les chevaux et brossant leurs crinières. J'ai été bon, Lord Mormon, sourit John, essayant d'être poli, pour lui jeter un seigneur, et lui un bâtard, les stigmates sociaux dans ce monde sont assez problématiques. Appelle-moi simplement Ronard ou Ron, ai-je proposé, l'interrompant quand j'ai vu qu'il était sur le point de refuser, considère que c'est mon seul commandement du Seigneur pour toi, d'accord? Je suppose que oui, sourit John. Où es-tu, espèce de salaud, hurla Théon Greyjoy, d'un ton empli de colère et de haine, je le sentais bien. Je suppose que c'est tout pour moi, je te laisse à ton travail et au fait, si jamais tu as besoin d'un travail, assure-toi de me contacter, ai-je souri en commençant à sortir de l'écurie, il semblait que Théon avait craqué plus tôt que prévu. Ne te cache pas, cria Théon, et de nombreuses personnes commencèrent à se rassembler autour de lui pour admirer le spectacle qu'il offrait. Je vais deviner si tu me cherches, dis-je en riant en marchant vers lui. Je vais te tuer, grogna Théon, l'épée à la main. Ou déçois-moi, vas-y, lance cette pièce, le taquinai-je. Théon courut vers moi, l'épée à la main, et commença à balancer sa lame sauvagement, tandis que j'esquivais ses attaques avec mes mains derrière mon dos, me moquant délibérément de lui. Arrête de courir, grogna Théon, irrité de ne pas pouvoir me toucher. Lève-toi et bats-toi comme un homme. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le combat, tu attaques, j'esquive simplement, ai-je ri en esquivant une autre attaque, esquivant son coup. Ah, se mit à hurler Théon, perdant toute coordination, brandissant la lame comme un enfant en pleine crise. Tu risques plus de te blesser toi-même que moi si tu continues comme ça. Je lui ai souri, ce qui l'a fait crier encore plus fort. Théon, arrête cette folie, cria Lord Stark avec colère. Ne vous inquiétez pas, Lord Stark, ce n'est pas comme s'il pouvait faire grand-chose, laissez simplement l'enfant faire sa crise, et après qu'il se soit épuisé, il pourra faire une sieste pour se détendre, j'ai tourné toute mon attention vers Lord Stark, tout en continuant à esquiver l'attaque de Théon. Tu crois avoir tout gagné, n'est-ce pas, dit Théon, essoufflé. Tu as peut-être gagné mes terres, cette bataille et tout le reste, mais j'ai gagné quelque chose que tu n'as pas gagné. Et c'est quoi ça? Un concours de pitié? J'ai ri, mais j'étais un peu curieuse de voir où il voulait en venir. La chatte de Sansa, sourit Théon, et des halètements purent être entendus dans la foule, pendant que tu prenais mes terres, j'ai fait d'elle une. Je ne savais pas ce qui se passa ensuite, mais quelque chose se brisa en moi. Était-ce la colère? Oui, était-ce à cause de ce qu'il avait dit? En fait, je ne savais pas qu'il mentait, mais la colère m'aveugla et, en une fraction de seconde, je me retrouvai face à Théon, l'attaquant à main nue, le frappant à la mâchoire d'un coup puissant. Je pouvais sentir sa mâchoire se briser sous mon poing tandis que ses dents lui échappaient. Ne laissant pas Théon se remettre, je l'ai attrapé par le bras droit, le jetant en l'air puis j'ai sauté, lui donnant un puissant coup de pied dans le dos et sentant sa colonne vertébrale se briser en 1000 morceaux. Théon tomba au sol avec un grand bruit, hurlant de pure douleur, mais ce n'était pas suffisant, j'en voulais plus. J'ai couru vers ce salaud qui hurlait et je l'ai frappé au visage, sentant son nez se briser. Je l'ai frappé à nouveau, lui arrachant une partie de la joue. J'ai continué à le frapper, chaque coup étant plus violent que le précédent, jusqu'à lui faire sortir un œil. Théon a essayé de toutes ses forces de couvrir son visage avec ses bras, mais avec quelques coups puissants, je lui ai brisé les bras, les pliant au point de les rendre méconnaissables. Sans plus rien pour m'arrêter, je l'ai frappé encore et encore et encore, brisant ce qui restait de sa mâchoire, détruisant les dents qui lui restaient, écrasant et déformant ses lèvres. Théon était presque méconnaissable à ce stade, il n'avait plus l'air humain, mais je m'en fiche, je veux qu'il souffre davantage, alors je continue à frapper, arrachant des morceaux de sa chair à chaque coup, jusqu'à ce que je sente quelqu'un tenir doucement mon poing. Assez, s'il vous plaît, il a menti. Dit Sansa, tenant mon poing couvert de sang avec inquiétude dans les yeux, ses mains délicates couvertes du sang que j'avais. Je suis désolée que tu aies dû voir ça, je ne l'aimais pas, alors pourquoi ai-je réagi si violemment quand il a utilisé une provocation aussi évidente, pourquoi ai-je ressenti le besoin de le torturer autant, j'aurais pu mettre fin à tout ça d'un seul coup si la mort était mon objectif. Je sais que c'est ton droit de le tuer, mais s'il te plaît, laisse-moi le punir, il a non seulement insulté ton honneur, mais aussi le nôtre, supplia Lord Stark alors que je me levais. Fais ce que tu veux, mais si je le revois, je le tuerai, soupirai-je en me tournant vers Théon déformé au sol, si je ne l'avais pas déjà fait. Vous ne le reverrez plus, dit Lord Stark d'un ton sombre. Le maître m'a informé que Théon mourrait probablement et que s'il survivait miraculeusement, il serait un infirme tétraplégique aveugle. Apparemment, les dommages que j'avais causés étaient au-delà de toute réparation possible par la médecine moderne. Je me retenais, principalement parce que je voulais qu'il souffre, alors je me retenais, je voulais voir sa vie disparaître pendant que je le frappais. La colère, pendant ce combat, que tu as laissé contrôler, est puissante en toi, le côté obscur du maïs, je le sens. Dit un corbeau en s'avançant vers moi.
Génial, exactement ce dont j'avais besoin d'un Raven Yoda, va-t'en avant que Disney ne me poursuive en justice, ai-je ri. HRMMM, je reviendrai, je le ferai, pour apporter de l'aide, dit le corbeau en s'envolant. Mais Raven Yoda avait raison, j'ai laissé quelque chose d'aussi manifestement faux enflammer mes émotions, et le pire, c'est que je n'étais même pas amoureux de Sansa. Oui, ça m'aurait énervé si elle avait couché avec quelqu'un d'autre pendant que je me battais, mais pas au point de devenir complètement folle. Toc toc. C'est moi, Sansa, puis-je entrer? J'entendis Sansa supplier à travers la porte. Bien sûr, entrez, soupirai-je. Sansa entra dans la pièce avec un kit de pique-nique dans les mains et un doux sourire. Tu me dois encore un rencard, et si on faisait un pique-nique en intérieur, demanda Sansa en souriant comme si elle ne m'avait jamais vu tabasser quelqu'un qu'elle connaissait depuis plus longtemps que moi. D'accord, ça a l'air vraiment sympa, en fait. J'ai hoché la tête, assis par terre dans ma chambre, regardant Sansa préparer le pique-nique. Du fromage en plus sur ton sandwich, c'est ça, demanda Sansa en souriant. Ouais, vas-y doucement avec les tomates, ai-je hoché la tête. Très bien, voilà, m'a dit Sansa en me tendant mon sandwich double fromage et steak alors qu'elle se tournait pour préparer le sien. Alors, comment vas-tu, demandai-je en mordant dans mon sandwich. J'ai été formidable, enfin, maintenant que tu es là, être loin m'a fait réaliser que... Sansa rougit d'une jolie nuance de rose en me regardant, que je t'aime. C'est peut-être un peu exagéré, non? Enfin, je sais que je suis charmante, mais... Je toussais. Tu es tout ce dont j'ai toujours rêvé chez un homme, et je ne peux qu'espérer être tout ce que tu désires chez une femme, dit Sansa sans hésitation. J'ai soupiré, même si je voulais qu'elle tombe amoureuse de moi plus tard, c'était un événement inévitable qui arriverait un jour, je voulais qu'elle m'aime pour qu'elle soit à l'abri de toute la merde qu'elle a traversée dans la chronologie originale. Mais je n'étais pas mentalement préparée à parler d'amour à une fille de 11 ou presque 12 ans, alors il est temps de changer de sujet. Arya a découvert tes nouveaux passe-temps, ai-je ri. Elle l'a fait. Je ne l'ai jamais vue aussi heureuse et amicale avec moi, et maintenant elle m'utilise comme excuse pour apprendre, Mère était furieuse, disant qu'une dame ne participe pas à de telles choses, Harry Sansa. Je m'en doutais, et que lui as-tu dit, ai-je ri. Tout ce qu'une dame fait, que ce soit cuisiner ou se battre à l'épée, c'est une dame, dit Sansa en riant encore plus fort. Hoche, pas étonnant qu'elle me déteste autant si seulement je savais que tu lui dirais que j'aurais gagné la guerre plus vite, juste pour voir son visage, ai-je ri. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle m'envoie dans ma chambre et me punisse, fit la mou Sansa. Je dirais que ça valait le coup, ai-je ri. Arya semble être d'accord avec toi, elle dit que nous sommes une nouvelle génération de femmes, les femmes gentilles, rit Sansa. Oh mon Dieu, ta sœur est adorable, ai-je ri, m'étouffant un peu avec mon sous-marin. Elle peut l'être, parfois, acquiesça Sansa. Mais qu'a dit ton père, demandai-je en essuyant mes larmes. Il n'a pas dit grand-chose, il trouvait ça amusant, mais il a quand même laissé sa mère nous punir, répondit Sansa. Nous avons continué à parler pendant des heures pendant que nous mangions et buvions, des jus bien sûr, j'en avais vraiment besoin, cela faisait longtemps que je n'avais pas ri. Chapitre 22. Après mon petit incident avec Théon, il m'a fallu un certain temps pour me calmer et quelques jours plus tard, j'ai décidé qu'il était temps de retourner à Barrisland, Lord Stark avait maintenant décidé de maintenir les fiançailles et de rapprocher encore plus nos familles. Théon, d'un autre côté, était mort pendant ce temps-là, d'une perte de sang, d'un traumatisme grave et d'une infection, mais personne ne peut me blâmer, Robb était en colère mais il comprenait que des choses comme ça pouvaient arriver, dans des duels ou des choses comme ça, mais il était aussi en colère contre Théon pour avoir insulté sa sœur. Ma situation avec Sansa était bizarre maintenant. Sansa était maintenant assez prise par moi, devenant un peu trop collante, mais je suppose que c'est parce qu'elle pense que j'ai commencé une guerre pour la protéger, ce que je n'ai pas fait, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, elle était juste une bonne excuse pour le faire sans avoir de répercussions. Bien sûr, ce n'est pas si mal, c'était mon objectif ultime et cela me facilitera la vie lorsque nous nous marierons. Mais c'était peut-être trop tôt. Mais il était temps de continuer avec mes idées commerciales et de faire évoluer le Nord, avec les entrepôts hydroponiques en construction dans le Nord, je devais me concentrer sur la recherche de quelqu'un qui pourrait fournir des vers à soie, avec eux je pourrais créer l'un des articles les plus chers au monde, mais pour que cela se produise, je devrais créer une sorte d'environnement chaleureux pour eux, le froid rigoureux de l'hiver tuerait mes pauvres vers à soie en quelques secondes. Mais maintenant que j'avais pic, je pouvais développer mon entreprise là-bas, après tout le climat y était plus chaud et plus accueillant pour ce type d'entreprise, alors que selon les normes du Sud, il faisait encore froid, c'était considérablement moins que partout dans le Nord. Bienvenue à la maison, monseigneur, dit Maëge avec un grognement chaleureux, ses yeux montrant qu'elle était mal à l'aise, non pas avec moi, mais avec nos deux visiteurs. Tywin et Tyrion Lannister, je savais depuis un certain temps que les lions étaient dans ma grotte et je savais pourquoi, et franchement, cela devenait ennuyeux. Emmène-moi vers eux, soupirai-je en tournant mon regard vers Sansa, je vais m'occuper de quelques affaires. Fais attention, sourit Sansa. Suivez-moi, dit Maëge, sans même me demander comment je savais que les lions étaient chez moi. La pièce était faiblement éclairée par des bougies et comportait 3 chaises et une table, sur l'une desquelles Tyrion était assis en train de boire du vin, tandis que son père lisait un livre. Lord Mormont, quelle agréable surprise, dit Tywin, sans même lever les yeux de son livre. De même, Lord Lannister, à quoi me vaut cette surprise inattendue, demandai-je en m'installant sur la dernière chaise libre et en chassant Maëge de la pièce. S'il vous plaît, ne le faisons pas, je sais bien que vous saviez que j'étais ici, dit Tywin en posant son livre sur la table.
Votre réseau d'espionnage est comparable à celui de l'araignée, la différence est que contrairement à l'araignée, vous ne pouvez pas être espionné. C'était rafraîchissant, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si direct. Alors tu as envoyé ton fils faire ça? Je suppose qu'il y a d'autres moyens de se débarrasser de lui, ai-je ri. Je suis d'accord avec Lord Mormont, répondit Tyrion en riant. Vous savez pourquoi nous sommes ici, alors parlons-en, Tywin nous ignora. Bien, ma réponse est non, je peux aussi réciter ça en bas valyrien, c'était déjà assez grave de devoir bientôt épouser un adolescent, je n'allais pas abaisser cette situation d'âge à un enfant, les Stark étaient dignes de confiance, si j'épousais un Lannister et qu'un jour je me réveillais avec un couteau dans le dos, ou je ne me réveillerais pas du tout. Nous pouvons vous offrir bien plus que les Stark, proposa Tywin, et son ton disait, je vous donnerai le Nord, bien sûr, il ne l'a pas dit, mais il l'a sous-entendu. Tywin, bien qu'il fût un homme cruel et impitoyable, ne revenait jamais sur un accord, il s'assurerait que j'aurais le Nord si j'acceptais l'accord, mais cet accord avait un sous-entendu tacite, que si je l'acceptais, je serais fondamentalement à genoux devant lui, car Tywin n'avait pas d'alliés, mais des subordonnés, des subordonnés. Je sais, mais je refuse, ça ne m'intéresse pas, ai-je dû discuter prudemment avec lui, s'il envisageait un ennemi trop tôt dans l'histoire, les choses pourraient se compliquer, j'ai donné ma parole et je dois défendre mon honneur. Tywin se moqua. Utilise ces conneries sentimentales sur Lord Stark, l'offre sera toujours là, mais écoute-moi, tu n'épouseras jamais Sansa Stark. Je ris en me levant de ma chaise, cela ressemblait à une menace, Lord Lannister. C'est un avertissement, je suis peut-être intéressé à rompre les fiançailles, mais je ne serai pas celui qui le fera, dit Tywin en me regardant, quand ce jour inévitable viendra, contactez-moi. C'était assez clair ce qu'il voulait dire, Robert Baratheon va rompre ses fiançailles, pour être honnête, cela m'a traversé l'esprit une ou deux fois, mais je n'ai jamais considéré cela comme une réelle possibilité, Robert aimait Ned comme un frère et ne le forcerait jamais à faire ça. Mais que se passerait-il si quelqu'un lui murmurait que, comme Rhaegar Targaryen, je volais Sansa à Joffrey? Cela suffirait à pousser ce salaud ivre à faire quelque chose d'irréfléchi. Tu comptes mettre toutes les chances de ton côté, lui lancer Jo en le fusillant du regard. Jusque-là, Lord Mormont, gardien des îles de fer, dit Tywin en quittant la pièce. Un conseil, père obtient toujours ce qu'il veut, dit Tyrion en quittant la pièce. Moi aussi, le vieux lion a ses manières, moi aussi. Après que les Lannister aient quitté ma maison, avec l'avertissement imminent qu'une conspiration allait commencer à mijoter, j'ai dû me préparer. Le roi pouvait rompre les fiançailles, si c'était son droit en tant que souverain des 7 royaumes, je ne pouvais pas l'empêcher sans entrer dans une guerre que je savais ne pas pouvoir gagner. Mais il ne peut pas briser un mariage, si j'épousais Sansa, je m'assurerais de couper les cartes que Tywin détenait. Mais je ne pouvais pas épouser Sansa avant qu'elle ait eu son premier sang, ce qui me ramenait à la case départ. Ils ne peuvent pas me laisser tranquille, la merde continue d'arriver, tout le monde veut me forcer à entrer dans le jeu, je viens de sauvegarder mes fiançailles et maintenant je suis à nouveau en danger, je ne peux pas faire de pause, n'est-ce pas? Putain ma vie. Avec de nouveaux problèmes qui se présentaient à moi, j'ai décidé de laisser les choses suivre leur cours, j'avais peu de contrôle sur ce que le roi décidait, mais peut-être que j'avais le contrôle sur ce qu'il entendait. Ce n'était un secret pour personne que Cersei Lannister était complètement contre l'idée de moi et Myrcella, si je jouais correctement, je pourrais acquérir un allié temporaire, pour détruire le complot que Tywin fait bouillir. Mais Cersei était imprévisible, elle était aussi imprévisible qu'elles peuvent l'être, alors je devais m'assurer d'y penser. Mon autre option était de me lier d'amitié avec ce salaud ivre et de m'assurer qu'il ne serait pas manipulé contre moi. Ou l'option CI pourrait utiliser la connexion de Lord Stark avec le roi. Alors, comment s'est passée la réunion? Demanda Sansa en entrant dans mon solarium. Eh bien, bon n'est pas le mot que j'utiliserais pour le décrire. Je soupirai en prenant un verre de vin. Que s'est-il passé? Demanda Sansa. Pendant un instant, je me suis dit, honnête ou non, qu'elle allait devenir ma femme, alors je devrais commencer à lui faire davantage confiance. Et si, pour une raison ou une autre, ils rompaient leurs fiançailles, elle avait besoin de savoir pourquoi. J'ai donc décidé de lui expliquer ce qui s'était passé. Eh bien, tu devrais peut-être t'asseoir pour ça, soupirai Jo en commençant à expliquer en détail la situation qui menaçait actuellement nos fiançailles, elle devait grandir un jour et comprendre que dans ce monde, tout le monde joue au jeu des trônes, qu'il le veuille ou non, et que même si elle ne le voulait pas, elle était un autre joueur. Le point de vue varie. Il y a quelques mois, la reine m'a ordonné de demander à un homme sans visage de tuer Lord Mormont, franchement, c'était un peu trop, mais c'est la manière de faire de la reine. L'homme sans visage opère de manière mystérieuse, plus la cible est difficile à tuer, plus le prix est élevé, on ne sait pas comment ils savent à quel point il serait difficile de tuer une personne, mais ils ont leur méthode. Quand j'ai demandé un devis, ils ne m'en ont pas donné, ils ont simplement dit que le contrat n'était pas possible. Il était clair qu'ils ne voulaient pas accepter le contrat, mais on ne savait pas pourquoi ils ne le voulaient pas. Ces paroles étaient encore plus mystérieuses. Un homme ne peut pas tuer cet homme, une vie qui a été bénie par un étranger est difficile à prendre, dit l'homme sans visage, me laissant avec une nouvelle énigme, si un groupe d'assassins qui considérait toute vie comme sacrifiable le considérait comme il l'appelait, béni par leur Dieu, alors quelque chose se tramait, Lord Mormont était déjà un mystère inattendu pour moi, et maintenant les choses continuaient à le rendre de plus en plus énigmatique. La reine ne sera pas contente du prix, soupirai-je en descendant le couloir pour la rencontrer. S'il y avait une chose que je détestais dans tout ça, c'était de ne pas savoir, et je ne savais rien de lui. Chapitre 23.
Cela fait un mois que j'ai expliqué à Sansa la situation dans laquelle nous nous trouvions, elle a compris avec simplicité ce qui se passait mais a réagi comme on pourrait s'y attendre d'un enfant, paniqué, mais comme moi, elle partageait l'idée que je devais contacter le roi. Mais étant donné que Lady Stark voulait mettre fin à nos fiançailles, c'était une situation assez délicate, alors j'ai décidé d'envoyer un corbeau pour transmettre le message. En racontant à Lord Stark les complots que les lions préparaient, pendant que je me concentrais sur d'autres questions importantes comme attraper mes vers à soie, il y avait apparemment un marchand à Esso qui vendait les petits salauds, et c'était lui qui avait quelque chose que je voulais. 3 œufs de dragon. Le magistère Illyrio, en plus d'avoir des contacts avec quelqu'un qui distribuait des vers à soie aux fermes à soie, avait également 3 œufs de dragon à sa disposition et n'était pas conscient de leur véritable valeur. Si je pouvais acheter ces œufs, je m'assurerais que Daenerys ne devienne jamais une menace, du moins pour moi. Mais ce n'étaient pas les seuls œufs de dragon au monde, au total il y avait 5 œufs dans ce monde, du moins selon les livres. On en trouvera un où le trouvera Euron Greyjoy, qui agira comme un idiot et le jettera à la mer, et le dernier emplacement est inconnu, certains disent que c'est à Péré-Dragon, d'autres disent que c'est au-delà du mur, mais personne ne peut le dire avec certitude. C'est dans cet esprit que j'ai ordonné à un de mes krakens, à 2 corbeaux et à de nombreux autres poissons de retrouver Euron et de le surveiller. S'il trouvait l'œuf de dragon, je le lui prendrais et tuerais le dernier Greyjoy. Si je pouvais collecter tous les œufs de dragon, j'obtiendrais 5 dragons, 5 bêtes mythiques qui crachent du feu. Et je deviendrais presque inarrêtable. J'ai entendu dire que tu partais pour Esso, dit Sansa en entrant dans mon solarium. Cela faisait un mois que nous étions rentrés à l'île aux ours, et elle n'était visiblement pas ravie de mon départ si précoce, mais il fallait agir, et j'avais besoin d'elle à Winterfell pour me défendre contre les plans des Lannister. Je reviendrai, en plus de pouvoir passer du temps avec ta famille, je sais que Jen te manque, ai-je souri en murmurant avec un sourire narquois, et Arya? D'accord, mais juste pour que tu le saches, maman va essayer de me persuader de rompre nos fiançailles, fit la Sansa. C'est pourquoi tu vas parler à ton père. Lui seul peut convaincre le roi, car jusqu'à présent, il n'a rien brisé. Je savais que Sansa parlerait à son père, et que Lord Stark savait par mon messager quel Lannister conspirait, et que les loups détestaient les lions. Avec toutes ces informations, il résisterait donc à toute idée de rompre mes fiançailles. Je sais, je dois être celle de notre côté, maintenant que mère est contre nous, soupira Sansa en me prenant doucement la main. Oui, tu le feras, jusqu'à ce que nous nous marions, ai-je hoché la tête en lui rendant son geste. Rassure-toi, je serai de retour dans quelques mois, après avoir sécurisé quelques routes commerciales avec Esso. Et j'attendrai, sourit Sansa. Avec Sansa qui allait rester avec sa famille pendant un certain temps et moi qui me dirigeais vers Esso, les choses commençaient à s'aligner en ma faveur. Tout le monde continuait à se lancer dans le jeu, d'une manière ou d'une autre, ils voulaient que je joue, alors peut-être que je devais jouer, pour pouvoir détruire le jeu une fois pour toutes. Je n'étais pas vraiment sûre, mais une chose était sûre, si je ne jouais pas, ils continueraient à me pousser, testant mes limites jusqu'à ce que je craque. Mais pour jouer, j'avais besoin de plus que ce que j'avais, alors j'étais déterminée à acheter les œufs de dragon que le maître avait, et d'après les informations que j'avais, ces 3 bébés étaient très chers. Mais j'aurais payé leur poids en or si j'avais fait ça aussi, 3 dragons auraient grandement augmenté mes chances de victoire. Monsieur, le navire est prêt, dit l'un des Fernés, avec respect et une légère adoration dans les yeux, personne ne croirait qu'il voulait me tuer il y a quelques mois. Alors allons-y, ordonnai-je en montant sur le navire. Mon voyage à Esso a été, comme je m'y attendais, ennuyeux et incroyablement long. Il faudrait encore quelques jours pour arriver, une partie de moi était excitée de voir cette nouvelle terre inconnue, mais une autre partie était stressée. Les chances de retrouver mon père et la chienne qu'il a épousée étaient élevées. Mais je n'avais pas le temps de m'accrocher au passé, sans qu'il soit un idiot laissant sa bite le contrôler, je ne serais pas là, j'avais besoin de contrôle pour réussir, et il n'y avait aucun moyen que l'idiot de père à qui j'ai donné cette vie n'ait pas le cerveau ou la vision pour le comprendre. Nous devrions y être dans 5 jours, monseigneur, m'informa le capitaine. Bien, ai-je hoché la tête, lui faisant savoir que je voulais être seule. Mais d'autres pensées occupaient mon esprit, et si Sansa n'y parvenait pas et que Tywin parvenait à murmurer les bons mots au roi? Je n'avais aucun pouvoir politique pour arrêter cela, si le roi le disait, j'étais destinée à la perdre, c'était peut-être la façon dont les dieux me le montraient, j'étais censée être roi, alors seulement j'aurais le pouvoir de briser cette misérable roue de complot et de pouvoir. Renard Mormon I, le premier du nom, ai-je ri en versant un verre de vin, les choses que ces requins politiques me poussent à faire. C'était peut-être la seule solution, pourquoi viser la seigneurie quand on peut viser la royauté? Eh bien, j'espère que tu es content, Tywin, parce que je suis partant, que les jeux commencent. Point de vue de Cersei Lannister. Mon père voulait rompre les fiançailles entre Renard et Sansa, disant que nous devions renforcer nos liens avec le Nord. Et ayant réussi à manipuler l'idiot que j'ai pour mari, il n'a fallu que quelques mots pour raviver ses émotions à propos de ce qui est arrivé à Lyanna et Robert a commencé à envisager de rompre les fiançailles. Je ne sais pas comment, mais il a convaincu Joffrey de participer à cette mascarade, probablement en faisant appel à son côté sadique. Joffrey n'est là que pour attrister les autres. Robert n'a pas encore pris de décision, mais d'une manière ou d'une autre, le vieux lion obtient ce qu'il veut. Point de vue de Robert Baratheon. Tywin est venu me rendre visite, ce vieux lion n'est que source d'ennui, mais il a attiré mon attention sur quelque chose qui méritait d'être noté. Tywin a dit que Sansa devrait être fiancée à Joffrey, au début je m'en fichais, mais soudain Joffrey est tombé amoureux d'elle. Et si c'était comme Lyanna et moi, je ne peux pas laisser cela arriver.
Que dois-je faire? Bon sang. Ned. C'était toi qui aurais dû être sur cette chaise, grogné-je tandis que le sommelier versait encore du vin dans ma coupe. Quel idiot ce roi est, Hirs à l'insu du roi, un corbeau incroyablement sage et puissant voyait tout. Point de vue de Geoffrey Baratheon. Grand-père est venu et m'a proposé un marché, il a dit que je ferais souffrir 2 personnes importantes si j'acceptais. Tout ce que j'avais à faire était de faire croire à mon père que je voulais Sansa Stark. J'étais ravie de l'idée, le seul inconvénient était que je devais épouser une vilaine nordiste, mais j'allais devenir roi. Et un roi peut faire ce qu'il veut, une fois que j'en aurai fini avec elle, je la tuerai et je ferai souffrir encore plus ce salaud du Nord, sachant qu'il ne l'a jamais eu. J'ai hâte de les voir souffrir. Le point de vue de Varia. Tywin a fait son geste, un geste plutôt dangereux, je dois l'ajouter. Il manipule le roi pour qu'il obéisse à ses ordres, afin que la couronne aille au nord et qu'il puisse promettre sa petite fille au jeune seigneur. Ça va mal finir, je le sens. Le cours du jeu tourne et le royaume est en danger. Je me demande si cela amènera Lord Mormont dans le jeu. C'est un acteur majeur maintenant, et les choses se compliquent. Chapitre 24. Esso, ou pour être plus précis Pinto était un endroit très charmant, cela valait presque la peine de faire un voyage d'1 mois, l'endroit était comme la plupart des endroits tropicaux avec du soleil, des plages et beaucoup d'affaires. Mais je ne suis pas venu ici pour le plaisir, j'avais une mission, ou plutôt, j'avais 2 missions. D'abord, je devais me procurer des vers à soie pour fabriquer de la soie et la vendre à Westeros, et ensuite, je devais acheter les œufs de dragon que Magister Illyrio avait. Il y avait toujours la possibilité que les œufs n'éclosent pas tant qu'ils étaient en ma possession, mais même si ce n'était pas le cas, c'était infiniment mieux que de permettre à quelqu'un d'autre d'avoir le dessus sur moi. Même s'ils n'étaient pas nés, il vaudrait le prix qu'ils ont payé, car je supprimerais une menace de l'équation bien avant qu'elle ne devienne une menace. Restez sur le vaisseau et protégez-le, ai-je ordonné à mon homme en sortant du vaisseau. Oui, monseigneur, s'écrièrent les hommes en signe d'approbation. Trouver Magister Illyrio n'a pas été si difficile, j'ai juste dû demander à quelques locaux et bientôt j'étais dans la bonne direction. Même s'il y avait un petit nuage de doute planant au-dessus de ma tête, que se passerait-il s'il refusait de faire des affaires avec moi parce qu'il soutenait les Targaryens? Et s'il acceptait de faire du commerce avec moi, je rencontrerais Viserys, d'après ce que j'ai lu dans les livres, c'était un idiot prétentieux, donc il voudrait peut-être me faire m'agenouiller devant lui. Cela ou m'offrir la main de Daenerys en mariage si je lui donnais mon armée, ce qui était tentant en soi, s'il le faisait, il mourrait et j'aurais droit au trône, bien sûr, c'était au cas où Robert Baratheon serait assez stupide pour se faire un ennemi de moi en rompant mes fiançailles avec Sansa. Je ne voulais pas rompre mes fiançailles, non pas parce que j'aimais Sansa, parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je voulais rester en dehors du jeu et avoir la vie d'un seigneur, je me fichais avant de savoir qui siégerait sur le trône de fer. Mais ils ont continué à me pousser, à me tester, à comploter pour faire de moi leur allié, pour me tuer ou pour me manipuler, ils m'ont forcé à entrer dans le jeu. Et si le pire scénario se produisait et que Tywin Lannister réussissait sa mission, eh bien, j'entrerais officiellement dans le jeu des trônes. Et Daenerys me donnerait une armée si cela se produisait, des alliances militaires avec Dorne, ce qui en soi était déjà un pas dans la bonne direction. Bien sûr, je sauverais Sansa même si je ne l'aimais pas, c'était quelqu'un dont je me souciais, je ne resterais pas les bras croisés et la regarderais souffrir sous les lions. Mais tout cela n'était basé que sur le scénario hypothétique selon lequel Tywin parviendrait à rompre mes fiançailles. Parfois je me demandais ce qui se serait passé si je l'avais tué sur Bear Island, un homme peut rêver. Je ne comprends pas ce qu'il pense, je comprends qu'il veuille que Sansa ait le nord, mais qu'est-ce qui lui fait penser que je vais accepter Myrcella après toute la merde qu'il m'a fait subir, pense-t-il vraiment que je vais me plier à lui et plier le genou devant lui? Je vais prendre plaisir à tuer le vieil homme, ai-je ri sèchement, fantasmant sur toutes les façons dont je torturerais le vieux lion avant de lui couper sa misérable tête. Je pourrais même en profiter un week-end. Point de vue de Robert Baratheon. Jeune Arin, cet homme était comme un père pour moi, et puis soudain il était mort, un jour il me grondait parce que je dépensais trop d'or en prostituées et en boissons, et le lendemain il était parti. J'étais seule dans ce nid de vipères, j'avais besoin de quelqu'un en qui j'avais confiance. J'avais besoin de Ned avec moi, ici pour gouverner pour moi pendant que j'étais une pute, comme c'était censé être le cas. Je devais également m'assurer que mon fils n'épouse pas quelqu'un comme sa mère, pleine de bassesse et de haine. Au final, Sansa était le meilleur choix pour lui, Ned était honorable et ses enfants aussi, le morveux Mormont comprendrait. Mon fils voulait Sansa, et peut-être que s'il se mariait par amour, et non pas comme je l'ai fait avec sa vipère de mère, il aurait une meilleure vie de couple. Il était temps de partir vers le nord et d'amener mon dernier ami vivant pour m'aider à gérer cet endroit merdique. Retour au point de vue de Ronard. Le Magister Illyrio était un homme assez extravagant, son château était extravagant ou sécurisé, rempli d'or et de décorations coûteuses. Physiquement, Illyrio était morbidement obèse, avec des yeux de porc, des joues grasses et une barbe grasse dégoûtante. Personnellement, tout ce que je savais de lui, c'est qu'il était l'un des seuls amis de Varys qui soutenaient les Targaryens. Bienvenue, Lord Mormont, dit Illyrio chaleureusement, il ne semblait pas avoir d'hostilité envers moi, mais il était un homme d'affaires et il était obligé de cacher ses émotions lorsqu'il faisait des affaires. C'est un plaisir d'être ici, Magister Illyrio, ai-je souri en lui offrant ma main pour une poignée de main qu'il a acceptée à contre-cœur. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Esso, demanda Illyrio tandis que nous traversions son jardin. Je veux faire quelques routes commerciales et acheter des choses que toi seul peux me fournir, m'a-t-on dit, ai-je admis.
Je vois, fredonna Illyrio, je suis content d'avoir pu aider, et au fait, si ça ne te dérange pas, puis-je te poser quelques questions? Bien sûr, n'hésitez pas, ai-je hoché la tête, intrigué par ce qu'il voulait savoir. Dans l'état actuel de Westeros, tout ce que je peux obtenir, ce sont des informations obsolètes, a ri Illyrio. Eh bien, c'est une question délicate avec une réponse encore plus délicate, ai-je ri. Je savais ce qu'il faisait, il voulait voir où mes alliances s'alignaient. Eh bien, pour commencer, les Fernets ne font plus de raids ni de viols. Le dieu lui-même est descendu, demanda Illyrio. Je savais qu'il le savait, c'est un ami de l'araignée, il devait au moins être bien informé. D'une certaine manière, soupirai-je, j'étais fatigué de leur manière, alors j'ai pris le contrôle d'eux. Alors tu es le nouveau gardien des îles de fer, dit Illyrio d'un ton neutre. Oui, ai-je hoché la tête. Très bien, alors que voulais-tu m'acheter, demanda Illyrio, apparemment lassé de ces questions pour l'instant. Je veux des vers à soie, autant que tu peux m'en fournir, et un objet de collection que tu possèdes. C'était l'heure de vérité, soit ils me vendraient les œufs, soit ils nieraient leur existence. Quel objet puis-je vous demander, demanda Illyrio avec curiosité. 3 œufs de dragon, lui ai-je dit, je veux te les acheter. Pendant un moment, Illyrio resta silencieux et ne dit pas un mot et je m'attendais au pire, mais après une minute, il dit, bien sûr, je serai triste de m'en séparer, mais l'or soulagera cette douleur, ils sont très chers, vous savez. L'or n'est pas un problème, ai-je souri, j'ai réussi dans au moins une de mes entreprises jusqu'à présent. Exactement ce que j'aime entendre, gloussa Illyrio, faisant bouger son ventre et ses seins d'homme d'une manière dérangeante. Les vers à soie prendront quelques mois, ils sont amenés de loin, tu peux rester avec moi pendant ce temps. J'ai souri, ça a l'air génial, je dois juste faire savoir à mes hommes que nous serons là pour un moment. Tu es venu sans surveillance dans mon château, même si la confiance est appréciée, et ce n'est pas sûr, j'enverrai des immaculés avec toi, dit Illyrio, il ne savait pas qu'à moins qu'un bataillon ne vienne me chercher, j'étais bon. Merci encore, ai-je souri en retournant à mon vaisseau avec une douzaine de gardes impeccables me protégeant. Le point de vue varie. J'avais contacté Illyrio au préalable, lorsque j'appris que le jeune seigneur des îles de fer et de l'île aux ours était en route pour le rencontrer. Si nous jouions bien nos cartes, nous pourrions gagner un allié puissant pour le royaume, tout ce que mon vieil ami avait à faire était de s'assurer qu'il reste un certain temps. Le roi, Robert Baratheon n'a jamais été un homme doué pour entretenir de bonnes relations, Dorne le déteste déjà, et maintenant qu'il est en train de rompre les fiançailles entre le jeune seigneur et Sansa, il deviendra également un ennemi des îles de fer. Mais comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon allié. Cela ouvrait un tout nouveau champ de possibilités. Le jeune ours était intelligent, compétent et un adversaire redoutable, mais si nous inversions la situation en notre faveur, et la sienne en notre faveur, et lui présentions une option lorsque ses fiançailles se terminaient brutalement, nous gagnerions son soutien pour remettre la dynastie Targaryen sur le trône. Il était certainement préférable de marier la princesse à quelqu'un du royaume, son frère avait d'autres idées. Mais je ne savais pas comment il réagirait, il a fini par être un joker. Je pars pour Esso pour affaires, préviens le roi et la reine, dit-il à Pycelle. Pourquoi, demanda Pycelle. Renégocier le prix d'une vie comme me l'a demandé la reine, mensonge, 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 mensonge font fonctionner le monde et maintiennent les châteaux ensemble, alors que je rêve d'un monde sans mensonge. Chapitre 25. Cet endroit me fait vraiment oublier toutes les galères que je dois gérer à la maison. J'ai ri en admirant la vue depuis mon balcon. La chambre qui m'a été attribuée était assez luxueuse, rien à voir avec ce à quoi j'étais habituée, me donnant l'impression d'être dans un hôtel 5 étoiles, depuis le balcon je pouvais voir mon navire de loin, tout était assez confortable. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, quelque temps après mon arrivée à Pinto, un de mes corbeaux est arrivé avec des nouvelles terribles mais pas inattendues, Jon Arryn était mort comme dans la série originale et le roi voulait rompre mes fiançailles et faire de Ned sa main. Tywin a obtenu gain de cause pour la dernière fois. Bien sûr, Ned pouvait encore dire non, mais mes chances étaient minces. Croix. Qu'est-ce qu'on fait? Croix, les Rangers du Corbeau. Le Corbeau commença à chanter le nouveau thème musical de son escouade. Rien, des nouvelles d'Euron, demandai-je en riant à mon ami à plume. Rien pour l'instant. Croix, mais on sait que l'araignée arrive à Esso. Le Corbeau secoua la tête, honteux. C'est bon, je l'ai pour l'instant, ai-je souri en lui montrant les œufs de dragon, qui m'ont coûté beaucoup, et je veux dire beaucoup d'argent. Croassement, veux-tu que je m'assoie dessus et que je les fasse éclore, demanda le Corbeau en s'approchant des énormes œufs et en s'asseyant dessus pour leur donner assez de chaleur pour les faire éclore. Non, mais tu peux essayer, ai-je ri. Frère, il faut faire éclore ces œufs. Cria le Corbeau, et juste après minuit, il arriva et se posa sur les œufs. Nous serons de bons parents, croassement. Je croasserai. Je leur apprendrai le plaisir du maïs. Je leur apprendrai le plaisir de tuer. Ce seront des super corbeaux, mon instinct maternel me fait du bien. J'ai ri longtemps en regardant les corbeaux changer de position pour s'assurer que chaque centimètre des œufs était recouvert de plumes et de chaleur. Après quelques minutes, tout ce que je pouvais voir était une boule de plumes composée de corbeaux. En forçant un rire, j'ai commencé à me concentrer, après tout, il était temps de jouer, ils ont réussi à m'amener au point où je suis réellement entré dans ce jeu dégoûtant. Si le roi Robert finissait par rompre mes fiançailles, je réagirais en conséquence, par la guerre. Si je ne faisais rien après ce qu'il s'apprêtait à faire, je serais considéré par mes hommes comme un lâche et je perdrais leur respect.
Et je ne pouvais pas laisser cela arriver. La guerre planait sur ma tête et était l'une des principales raisons pour lesquelles je me suis rendue à Esso. Bien que j'étais en sécurité sur mes terres, car aucun des 7 royaumes n'avait eu la chance de m'envahir, je n'avais pas la puissance de feu pour gagner la guerre. Mais ici à Esso, il y avait de nombreuses possibilités, beaucoup de choses que je pouvais acquérir pour la guerre à venir. Les Immaculés, les Dothraki, les seconds fils, si les choses se compliquaient, j'aurais de nombreuses options pour augmenter ma puissance militaire et prendre le contrôle d'Esso et des 7 royaumes. Comment s'est passée votre journée, Lord Mormont demanda Illyrio en entrant dans la chambre qu'il m'avait attribuée. Jusqu'ici tout va bien, je m'inquiète juste pour la maison, rien à craindre. Cela fait presque 2 semaines que je suis arrivé à Esso et je n'ai toujours pas vu les Targaryens. Je vois. Illyrio arrêta de regarder mes corbeaux, tous le regardant. Mes petits animaux, ne faites pas trop attention à eux, ai-je ri, ne sont-ils pas adorables? Je suppose que oui, dit Illyrio, regardant toujours mes corbeaux. Alors, pour quelle raison particulière vouliez-vous me voir, Magister demandai-je en observant attentivement l'homme. Je voulais vous faire savoir que mon contact pour les vers à soie arrivera dans 3 semaines, sourit Illyrio. Il pense que je ne suis pas au courant, mais je vais le laisser jouer son jeu jusqu'à ce que l'araignée arrive. Merci de me l'avoir fait savoir. Point de vue de Daenerys Targaryen. Cela fait 2 semaines que Lord Mormont est arrivé, Magister Illyrio s'assure que nous ne le rencontrons pas, car pour l'instant il ne sait pas où se trouvent ses alliances. Tout ce que nous savons de lui, c'est qu'il avait à peu près le même âge que moi et qu'il a commencé comme un seigneur mineur qui a finalement pris le contrôle des îles de fer, devenant leur gardien. Nous étions dans des zones différentes du château pour éviter de nous voir. Mon frère ne comprenait pas pourquoi nous nous cachions de lui, il disait que tout seigneur devrait s'agenouiller devant lui, car il était le dragon. Tu crois qu'il va nous aider demandai-je à Viserys. Le magister Illyrio s'assure d'être digne de confiance, répondit Viserys sans même me regarder, mais peu importe qu'il s'agenouille bientôt devant le dragon. Personne ne devrait réveiller le dragon, c'est quelque chose que Viserys a gravé dans mon âme. Point de vue de Ned Stark. Beaucoup de choses se passaient dans mes terres en même temps, de mauvais présages pour le nord. Lord Mormont était parti à Esso, des loups terribles que l'on croyait éteints étaient apparus peu de temps après, Jon Arryn, un homme qui semblait pouvoir nous survivre, était mort, le roi Robert arrivait. Les choses allaient mal finir, je le sentais. Jon Arryn est mort et le roi arrive, soupirai-je. Tu sais ce qu'il veut, Ned, tu peux toujours dire non, plaida Kat. Je ne pouvais pas laisser mon vieil ami seul dans le sud, il avait besoin de quelqu'un en qui avoir confiance. Oui, tu peux dire non, cria Kat. Tu as combattu pour lui, tu sais aussi bien que moi que les Stark ne réussissent pas bien dans le sud. Oui, soupirai-je. Mais si ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu ne le feras pas, dit Kat, irritée. Retour au point de vue de Ronard Mormont. J'ai décidé qu'en attendant l'araignée, j'apprendrais à connaître la ville et à voir comment mes hommes allaient, laissant mes corbeaux couver leurs œufs avec amour, ce qui était étrange, maintenant ils étaient tous en mode mère. La ville était pleine de vie, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des gens qui achetaient et vendaient des choses et dégageaient généralement une ambiance qui semblait correspondre au Moyen-Orient dans mon monde. Mais je n'explorais pas seulement, je recueillais des informations, avec une guerre qui planait au-dessus de ma tête, je devais explorer de nouvelles possibilités. Par exemple, combien coûtent les Immaculés, combien coûtent les seconds fils, ce que croyaient les Dothraki et comment les exploiter. Pour le premier, l'Immaculé a coûté une sacrée tonne d'or. Les deuxièmes enfants coûtaient presque aussi cher. Maintenant, les Dothraki étaient une cible facile si je voulais augmenter mon armée de manière exponentielle en nombre, c'était assez simple, ils croyaient en une sorte de dieu cheval, et j'étais capable de contrôler les animaux. Tout ce que j'avais à faire était de faire agenouiller leurs chevaux et ils interpréteraient cela comme un présage que j'étais le grand étalon qui chevaucherait le monde ou quelque chose comme ça. Mais comme les Fernés, leur culture était dégoûtante et avait besoin d'être façonnée. Sans même m'en rendre compte, tandis que je réfléchissais aux différents scénarios auxquels cela pourrait conduire, j'atteignis la côte, où se trouvaient mes navires. « Monseigneur, comment allez-vous » demanda un de mes hommes à mon approche. « Comme d'habitude, soupirai-je, avez-vous eu des problèmes avec les locaux ?»« Non, nous restons à l'intérieur du navire, nous sortirons à tour de rôle. » L'homme commença à devenir nerveux, ce qui, d'après son langage corporel, suggérait qu'il cherchait des prostituées mais qu'ils avaient peur de me le dire. « Je m'en fiche si tu baises toutes les putes de Pinto, du moment qu'elles l'acceptent de leur plein gré, ai-je ri. » L'homme s'est mis à rire bruyamment, eh bien, ils ne se plaignent pas de nous sucer lors de la bite. J'ai ri en voyant à quel point il était visiblement détendu, sachant que je ne voyais pas la prostitution comme une mauvaise chose, pas nécessairement, je ne te vois pas te plaindre de l'or que tu perds. Non, c'est une bonne façon de perdre de l'or. L'homme rit encore plus fort. Je suppose, ai-je ri en m'asseyant à côté de lui, ne me causez pas d'ennui avec les locaux, votre conformité est requise, pour l'instant. Oui, nous serons plus prudents, je dirai à l'homme qu'ils ne peuvent pas trop se saouler, acquiesça l'homme. Assurez-vous de le faire, ai-je hoché la tête. Chapitre 26. Point de vue de Sansa Stark. Cela faisait presque 1 mois et demi que Renard était parti pour Pinto. Il me manquait tous les jours, mais maintenant, j'avais un nouvel ami pour m'occuper. Madame. Mon père et mes frères ont rencontré des loups féroces alors qu'ils se rendaient à une exécution. Lady était la meilleure, j'ai toujours voulu un chien mais celui-ci est certainement meilleur.
Je me demande ce que fait Renard, il va rater l'arrivée du roi et de la famille royale. Il me manque tellement. Allez madame, il faut qu'on se prépare, ai-je caressé la dame, qui s'est un peu étirée et a commencé à me suivre. Point de vue de Renard Mormon. Aujourd'hui, comme tous les autres jours, je me promenais dans le jardin d'Illyrio, me demandant comment les choses allaient se passer. Cela faisait un mois qu'Illyrio m'avait annoncé que son contact, aussi connu sous le nom d'araignée, arriverait dans 2 semaines, et il n'était toujours pas arrivé, et la nouveauté d'être à Pinto s'était estompée. Le dernier corbeau que j'ai envoyé pour vérifier l'heure d'arrivée estimée m'a dit que la mer était agitée en ce moment et qu'il faudrait un certain temps pour que l'araignée arrive. L'araignée est arrivée. Un corbeau m'a informé, descendant lentement sur mon épaule. Finalement, le maître des murmures arriva. Préparons-nous à le rencontrer, sourit-il. Les choses étaient calmes pour le moment, le roi n'avait pas encore rompu mes fiançailles, ce qui à son tour ouvrirait une boîte de Pandore métaphorique. Prenant une profonde inspiration, j'ai clarifié mes pensées alors que je marchais vers ma chambre pour prendre une douche et me préparer, l'araignée était déjà à Pinto. Au fait, comment vont les œufs, demandai-je au corbeau sur mon épaule. Attention. Rien pour l'instant, on augmente la quantité de réflexion, répondit le corbeau. D'accord, tiens-moi au courant. J'ai ri. Le point de vue varie. Il m'a fallu un peu plus de temps que prévu pour y arriver, la mer était particulièrement de mon côté lors de ce voyage, mais j'ai réussi à arriver à Pinto en un seul morceau. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, vieil ami, m'a salué Illyrio avec un sourire. C'est toujours un plaisir, sourit-il, où est le jeune monsieur? Je prends un bain, je me prépare pour quelque chose, répondit Illyrio. Étonnamment, mais pas inattendu, le jeune seigneur savait que j'arrivais. Sait-il que les Targaryens sont là? Il ne cesse de m'étonner, il sait que je suis là. Comment pouvait-il savoir? Demanda Illyrio, perplexe. Le jeune seigneur est plein de surprises, l'une d'elles est à quel point il est bien informé, et à quel point nous sommes peu informés à son sujet, l'information ne va que dans un sens avec lui, ai-je admis, il était la personne la plus difficile au monde à espionner, chaque maison le savait, car leurs espions seraient soudainement retrouvés morts ou pire. Je vois, si tu as dit ça, c'est difficile de ne pas le croire, soupira Illyrio. Dis-lui que nous l'attendons. Il était temps de voir si nous pouvions renverser la situation du jeune ours en notre faveur et assurer la sécurité du royaume. Je le ferai, acquiesça Illyrio. Retour au point de vue de Renard. J'étais prêt à rencontrer l'araignée en personne, même si je m'attendais à l'origine à la rencontrer à Port-Réal, ce qui était également acceptable. Le jeu m'a poussé hors du chemin sur lequel j'étais, m'a aspiré dans ce monde misérable, j'avais toujours un pied sur mon ancien chemin et l'autre sur le nouveau. S'il rompait mes fiançailles, je serais officiellement et irrévocablement dans le jeu, mais à ce stade, mes fiançailles n'étaient qu'une excuse, je savais que mon point de rupture était proche, qu'il rompe mes fiançailles ou non. Je savais que j'allais me lancer dans le jeu d'une manière ou d'une autre parce que j'en avais marre. Timoin m'a simplement poussé sur cette voie plutôt que cela n'aurait dû se produire tout seul. Mon contact est ici, Illyrio entra dans ma chambre avec un sourire, mais quelque chose était différent, il me regardait différemment, il savait que je savais, cool. Alors l'araignée est là, il est temps de se faufiler dans sa toile. Je ris, recevant un léger regard surpris d'Illyrio. Suivez-moi, réussit finalement à dire Illyrio, en quittant ma chambre, suivi de près par moi. Et là, l'araignée était assise dans l'ombre, m'attendant. À quoi me vaut ce plaisir, demandai-je, assise sur une chaise en face de lui. Illyrio était également assis à l'autre bout. Peu de gens considéreraient comme un plaisir de me rencontrer, mais je suppose que vous êtes l'exception à bien des égards, a déclaré Vary en se versant, à lui et à moi, un verre de vin. J'ai pris le verre, j'ai bu une gorgée et j'ai souri, alors, comment c'est? Eh bien, pour l'instant, soupira Vary. Mes fiançailles sont-elles toujours actives? Être honnête avec l'araignée était peut-être la meilleure solution, car elle était déjà assez énigmatique. Tu pourrais le considérer comme brisé, Vary prit une profonde inspiration, leur Timoin te veut, et avec Sansa au sud et son alliance au nord, il t'aurait même si tu n'épousais pas Myrcella. J'ai ri, la colère montant en moi. Mais le vieux lion, bien que redoutable, manque de quelque chose, dit Vary avec un doux sourire, il n'a aucune vision, il se considère au-dessus de tout le monde, y compris du roi, il pense comme les autres, vous vous conformerez et ferez ce que vous voulez, mais vous ne le ferez pas, n'est-ce pas? J'ai regardé Vary avec un regard insupportable avant d'éclater de rire, pour ne pas avoir pu m'espionner, tu me connais vraiment. J'avais l'habitude de recueillir des informations avant d'avoir des espions, et même si c'est certainement plus difficile, je sais quelque chose sur vous, pas beaucoup, mais suffisamment pour avoir une idée générale de qui vous êtes, admit Vary. C'est quand même impressionnant, j'ai hoché la tête, mon ton devenant plus froid et mes yeux plus sombres, tu réalises que même si je n'aime pas Sansa, je dois répondre à cette insulte, n'est-ce pas? Oui, je pensais juste que je pourrais l'utiliser pour améliorer le royaume, acquiesça Vary. Tu veux m'utiliser pour mettre les Targaryens sur le trône, les mènes de ce château, et je ris sombrement, faisant s'étouffer Illyrio avec son vin. Vary parut impressionné pendant un court instant avant de soupirer et d'acquiescer, oui, vous devriez savoir que le prochain sur la liste du trône est encore pire que notre roi actuel. Et comme nous l'avons vu au cours des derniers mois, cette limite est vaste, et je ris. Ouais, crie Vary. Je suppose que c'est à ce moment-là que vous me proposez un marché, dis-je, à l'endroit au but. Oui, acquiesça Vary, tu seras bientôt en rupture de fiançailles, et si on en faisait une nouvelle?
Tu veux que j'épouse la princesse Daenerys Targaryen, ai-je ri, m'attendant déjà à ce développement. Oui, acquiesça Varys. Daenerys n'était pas un mauvais parti, mais si l'araignée pensait que je m'agenouillerais devant Viserys, il avait autre chose à venir. Point de vue de Daenerys Targaryen. Viserys commença à parler avec le magistère Illyrio de mes futures fiançailles possibles, pour lui assurer une armée. Je ne voulais épouser personne à Esso, je voulais rentrer chez moi, mais Viserys s'en fichait, il disait qu'il laisserait une horde d'Othraki les baiser, y compris leurs chevaux s'il lui donnait une armée. Dieu, aidez-moi s'il vous plaît. Retour au point de vue de Ronard Mormont. J'ai dit à Varys que je ne pouvais pas simplement accepter les fiançailles tant que j'en avais encore une avec Sansa, mais si nous pensions que les fiançailles étaient rompues, j'accepterais sous certaines conditions. Il devrait assurer le retour sain et sauf de Sansa et d'Arya dans le nord, s'il s'arrangeait pour que je rejoigne sa croisade pour mettre un Targaryen sur le trône. Même si je n'aimais pas Sansa, j'ai fini par prendre soin d'elle, elle n'était qu'une fille innocente, très jeune, qui était sur le point d'apprendre la dure vérité de la réalité, elle ne méritait pas toutes les souffrances qui l'attendaient, et si c'était en mon pouvoir, je l'arrêterais. Bien que je n'ai jamais dit quel Targaryen je mettrais sur le trône, je n'avais pas l'intention d'y mettre Viserys, et de plus, si Daenerys m'épousait, elle serait reine, ma reine. Ce n'est pas ma faute si Varys a laissé autant de failles dans son accord, mais peut-être que l'araignée les connaissait et s'en fichait, il semblait assez rusé. Après notre accord mutuel, où il s'assurerait que les sœurs Stark retournent au nord lorsque toute la merde future du jeu exploserait, et en échange j'épouserais Daenerys et l'aiderais à sauver le royaume, il est parti en disant que sa présence était nécessaire dans le royaume, non sans m'avoir d'abord prévenu que je rencontrerais bientôt les frères Targaryens. Il est temps de planifier, soupirai-je dans ma chambre, tandis que j'écoutais mes corbeaux parler de leur talent pour la méditation. Chapitre 27. Après ma rencontre avec Varys et notre accord mutuel de nous entraider, lui parce qu'il voulait le meilleur pour le royaume et moi parce que j'étais fatigué du jeu, j'ai pris quelques jours pour me calmer et rassembler mes pensées, avant que la guerre imminente ne commence. Je savais que Varys avait raison, je le savais avant même qu'il ne le dise, mes fiançailles étaient pratiquement rompues, le roi avait ce genre de pouvoir et Lord Stark, même s'il ne serait probablement pas content de ce développement, ne ferait rien pour l'arrêter, à la fois pour son honneur, et pour ajouter une cerise sur le gâteau, l'amour de Catelyn pour moi n'a pas aidé, elle me détestait et voulait sortir de mes fiançailles avec Sansa, donc l'idée que sa fille soit reine dans le futur adoucirait certainement son accord. Ils sont prêts, annonça Illyrio, m'informant que les frères Targaryens étaient prêts à me rencontrer. Très bien, ai-je hoché la tête. J'ai suivi le magistère à travers son château, tout en réfléchissant profondément, cette fois mon mariage si les deux parties étaient d'accord, serait immédiat, je devrais coucher avec elle après la cérémonie, elle avait 2 ou 3 ans de plus que Sansa, étant proche de mon âge, mais contrairement à mon temps avec Sansa, il n'y aurait pas de place pour la romance, ou pour la faire tomber amoureuse de moi. Je devrais le faire après notre mariage, la vie a une façon de te faire chier. Nous sommes là, Illyrio me tira du fil de mes pensées, juste à temps pour voir les frères royaux debout devant moi. Daenerys et Viserys. Daenerys était une jeune adolescente. Elle avait l'apparence valérienne classique, de beaux yeux violets uniques, une peau claire et de longs cheveux argentés et dorés. Elle avait un corps svelte et une poitrine de taille moyenne. En d'autres termes, Daenerys était belle. Viserys, comme sa sœur, avait des traits valériens classiques, avec une peau claire et des cheveux blonds argentés, mais au lieu d'yeux violets, il avait des yeux lilas pâles. Viserys fut le premier à s'approcher, et je pouvais déjà dire que je n'allais pas l'aimer du tout, il avait cet air en marchant qui disait « Je suis supérieur à toi en tout point, et tu devrais t'agenouiller. » C'est un plaisir de vous rencontrer, dit Viserys, attendant que je m'incline. De même, ai-je hoché la tête, je pouvais pratiquement l'entendre crier dans sa tête parce que je ne me suis pas incliné. On a des choses à discuter, n'est-ce pas, dis-je en m'asseyant. Viserys hocha la tête, lui faisant signe de le suivre. Je l'ai ignoré et j'ai commencé à me présenter à la princesse. C'est un plaisir de vous rencontrer, madame, j'ai embrassé sa main, essayant de faire une bonne première impression. Le plaisir est pour moi, monseigneur, sourit timidement Daenerys, il était difficile d'imaginer que dans la chronologie originale, elle deviendrait un leader redoutable, maintenant elle était une fille timide et protégée. Mes présentations terminées, j'ai suivi Viserys, qui voulait me tuer parce que je l'ignorais, pour discuter de notre alliance. Je n'aimais pas mentir, mais je pouvais manipuler par omission. Comme vous le savez, je suis le roi légitime des 7 royaumes, dit Viserys d'un ton neutre. Si ce n'était pas une réunion politique, je me serais moqué de lui, mais pour l'instant je ne céderai rien au roi. J'ai entendu, ai-je hoché la tête. Tu peux me fournir une armée, je peux te fournir une femme, dit Viserys avec une expression suffisante. Cela semble être une bonne affaire, tu ne trouves pas? Si je l'aimais, alors oui, ce serait un échange égal, mais ce n'était pas le cas, une femme pour l'armée était complètement ridicule, mais elle avait ses avantages politiques, qu'après la mort de Viserys, en tant que son mari, j'aurais droit au trône de fer et bien plus encore. Alors tu veux mon armée et tu me donnes ta sœur, demandai-je. Oui, ça et tu plies le genou, acquiesça Viserys. On parlera après la guerre. Hors de question que je m'agenouille devant lui. Viserys se déplaçait mal à l'aise sur sa chaise, ne s'attendant à aucune opposition de ma part. Je suis ton roi. Ne t'inquiète pas, je donnerai aux Targaryens la place qui leur revient sur le trône, ai-je ri, le faisant visiblement se détendre, mais il n'a pas lu le soulignement dans mon commentaire, j'ai dit que je donnerais le trône à un Targaryen, je n'ai jamais dit à qui. Alors préparons le mariage, afin que nous puissions aller prendre ce qui m'appartient, dit Viserys, ne poussant plus la chose à genouiller.
Nous ne pouvons pas gagner, pas seulement avec mon armée, interrompis-je dans son idiotie de pensée. Tu reviens sur ce que nous venons de convenir, demanda Vizri avec colère. Je ne me souviens pas avoir accepté quoi que ce soit. Est-il vraiment si désespéré? Mais disons plutôt, non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai besoin d'une armée plus nombreuse, et Esso peut me la fournir. Vizri m'a regardé une seconde avant de demander, qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai l'intention d'augmenter mes effectifs, ce n'est qu'alors que la prise des 7 royaumes sera plausible, lui ai-je informé, me demandant à quel point il était stupide. Pas une seule fois dans ma conversation je n'ai dit que je lui donnerais une armée, mais il suppose que je le ferai, pour l'instant il le fera. Je vois, et comment comptez-vous augmenter nos effectifs? Demanda Vizri. En concluant un accord avec les Dothraki, ai-je souri, il ne savait pas ce que j'avais prévu. Très bien, je vous autorise à continuer, dit Vizri, et je dus contrôler mon envie de raisonner ce salaud prétentieux. Mais le mariage doit avoir lieu, immédiatement. Il veut vraiment voir notre alliance scellée, malheureusement il ne lui reste plus beaucoup de temps, malheureusement il ne serait pas là pour voir sa famille revenir sur le trône, enfin, moi sur le trône, mais avec sa sœur, ce qui compte toujours. Comme tu veux, j'ai hoché la tête, je ne m'attendais pas à épouser Daenerys, je la considérais comme une menace jusqu'à ce que le lion me baise froidement. Point de vue de Sansa Stark. Mes fiançailles ont été rompues, peu importe à quel point j'ai supplié mon père ou ma mère, ils ne se souciaient tout simplement pas du fait que j'aimais Renard. J'allais épouser le prince, il fut un temps où je voulais épouser le prince, oui il était beau, mais je ne le voulais plus, je voulais être sa dame, Lady Mormont. Mais je ne peux rien faire, c'est le roi qui l'a brisé, Renard ne pouvait rien faire, pourquoi la vie a-t-elle dû être si cruelle envers moi? Il va me manquer, il était si gentil et agréable avec moi, dis-je en larmes tandis que Jen essayait de me réconforter. Peut-être que le prince prendra ton cœur brisé et le guérira, proposa Jen. Il semblait que j'étais destinée en tant que mère à me marier sans amour, mais contrairement à la mère que j'aimais avant, je l'aimais, en aimerais-je une autre après que mon cœur ait déjà été pris? Je m'en fiche. Je ne voyais aucun côté positif à cela, mais peut-être que Jen avait raison, peut-être que le prince serait gentil et finirait par apaiser mon cœur brisé. Ned Stark, à l'extérieur de la bannière de Winterfell avec Robert. Quand nous avons quitté Winterfell, tout ce à quoi je pouvais penser était la façon dont Robert avait rompu les fiançailles de Sansa et comment il m'avait jeté dans un tourbillon politique de merde. Les Mormons invités chez moi ce jour-là sont repartis avec leurs soldats sans un mot, ainsi que les Fernés, qui ont considéré cela comme une insulte. Robert dit de les laisser partir et de ne pas s'inquiéter, qu'il demanderait aux garçons de plier le genou, comme il aurait dû le faire après avoir pris le contrôle des îles de fer. Pour l'amour de Dieu, Ned, arrête de faire cette grimace, grommela Robert. J'ai rompu ma parole, tu m'as fait rompre ma parole, grognai-je. Ce n'est pas comme si c'était la première fois, ou que ce salaud avait fait une action honorable, grogna Robert. Le morveux comprendra où sa tête tombera, c'est aussi simple que ça. Ned, nos familles doivent rester ensemble. Je ne pouvais pas être avec Lyanna, je ne laisserai pas mon fils subir le même sort. Si tu savais qui était vraiment le salaud que tu as traité, tu aurais ma tête. Robert, je n'aime toujours pas ça, ce garçon n'était rien d'autre qu'honorable et j'ai brisé sa confiance et peut-être ma relation avec sa famille, il a à lui tout seul rendu le putain de Nord-Meilleur et avec cette merde que tu as fait, j'aurais pu tout foutre en l'air. Putain de garçon, s'il apporte des ennuis à ton garçon, je lui casserai la tête moi-même, alors arrête de pleurer Ned, rit Robert. Je l'ai regardé, peut-être que dans le passé cette promesse avait du poids, maintenant c'était lui qui avait du poids et non ses paroles. Je suis peut-être gros, mais je peux toujours manier mon marteau, a dit Robert, comme s'il lisait dans mes pensées. Je vois le garçon se battre. Tu ferais mieux de perdre du poids si tu veux l'affronter. J'ai ri sèchement. Ah c'est ça Ned, détends-toi, rit Robert. Chapitre 28. Quand Vizri a dit qu'il voulait procéder immédiatement au mariage, je ne m'attendais pas à être aussi littéral, nous avons parlé de notre soi-disant alliance il y a une semaine, et aujourd'hui c'était le jour de mon mariage, quelle joie. Je n'étais pas particulièrement enthousiaste à l'idée, je suppose que je suis toujours coincée dans les spectres sociaux de mon premier monde, il y a quelque chose dans le fait de se marier si jeune et de se marier sans aucune sorte d'amour qui donne l'impression d'être dépourvu de tout. Mais je suppose que cela a pris beaucoup de temps à se produire, même si j'espérais à l'origine épouser Sansa, après tout, même si je ne l'aimais pas, je l'aimais, mais à la fin, il semble que ce n'était pas censé être le cas. Et maintenant, je me préparais pour mon grand jour. Les coutumes de mariage dans ce monde varient considérablement selon les pays, les cultures et les principales religions. Considérant que je venais du Nord mais que Daenerys était du Sud, et réalisant que j'étais désormais le seigneur des îles de fer, j'ai eu du mal à choisir le style de la cérémonie. Pour un mariage de style sudiste, j'aurais besoin de la présence de témoins saints spécifiques, également connus sous le nom de septons, d'autant plus que la foi des sept était le principal culte religieux du Sud. Pour un mariage de style nordique, je devrais me marier devant un arbre à cœur pour rendre hommage aux anciens dieux. Maintenant, pour un mariage de style Aeron, j'aurais besoin d'un prêtre ou d'une prêtresse pour rendre hommage aux dieux noyés pendant que nous prononçons nos vœux. Ce que toutes ces choses ont en commun, c'est que le mariage est suivi d'une fête, où les mariés, c'est-à-dire moi, mangent, boivent et dansent avec tout le monde. Vient ensuite la partie compliquée, la cérémonie de mariage, où le mariage est définitivement et absolument consommé, ou comme certains le disent, des bébés sont produits pour garantir la lignée familiale. Donc, en gros, je n'avais pas d'autre choix que d'épouser Daenerys à la manière de Aeron et de coucher avec elle.
Mais comme nous n'avions pas de prêtre qui vénérait le dieu noyé, nous avons dû trouver un prêtre rouge, l'un de ceux qui vénéraient le Seigneur de la Lumière. Tout est prêt, dit Illyrio alors que je marchais pour sceller mon destin avec une fille que je ne connaissais que par les livres. Oui, que ce mariage commence, ai-je souri en le suivant. Les prêtresses ont accepté de nous marier selon notre culture, mais la bénédiction reviendrait au Seigneur de la Lumière. La prêtresse rouge qui nous avait été assignée était, comme je m'y attendais, très semblable à Mélisandre, et je ne pouvais m'empêcher de me demander, avait-elle les mêmes pouvoirs magiques que la sorcière rouge? Chassant ces pensées de ma tête, je me dirigeai vers mon poste en attendant. Finalement, après quelques secondes, Daenerys est arrivée avec son frère, marchant côte à côte, jusqu'à ce qu'il soit devant moi. La prêtresse sourit en commençant la cérémonie, qui vient devant le dieu de la lumière ce soir? Viseri répondit, Daenerys, de la maison Targaryen, vient ici pour se marier. Une femme majeure, honorable et noble. Elle vient implorer la bénédiction des dieux. Qui vient la réclamer? C'était mon signal, alors je me suis avancée et j'ai dit, Renard de la maison Mormont, seigneur de l'ours et des îles de fer. Qui le donne? Viseri répondit en quittant les lieux, Viseri de la maison Targaryen, qui est votre frère et protecteur. Oui, bien sûr, comme si tu avais fait un excellent travail pour la protéger. La prêtresse sourit en commençant, nous sommes réunis ici aujourd'hui sous le regard du dieu de la lumière et des hommes pour assister à l'occasion joyeuse qu'est le mariage entre Lady Daenerys et leur renard. C'était ça, après mes vœux aujourd'hui j'aurais une responsabilité totalement nouvelle, une mission totalement nouvelle, il n'y aurait pas de retour en arrière, je devrais prendre le trône. La prêtresse ajouta, retirant mon commentaire, Dame Daenerys, voulez-vous prendre cet homme? Daenerys hésita une seconde, et je ne la blâmais pas, elle me connaissait à peine, mais après une seconde de silence, elle dit, je vais prendre cet homme. La prêtresse tourna alors ses yeux rubis vers moi et me demanda, Seigneur Renard, voulez-vous prendre cette femme? C'était le moment de vérité, le moment où j'entrais officiellement dans le jeu, je prends cette femme. Daenerys et moi nous sommes tenus la main, tandis que la prêtresse nous attachait les mains avec un ruban rouge et disait, aux yeux du Seigneur de la Lumière, je scelle ces deux âmes, les liant comme une seule, pour l'éternité. Après cela, la prêtresse nous a demandé de nous regarder les uns les autres et de prononcer les mots, nos vœux. À ce moment-là, je fixais les yeux violets de Daenerys tandis qu'elle me regardait dans les miens, face à face, tandis que nous récitions le vœu suivant à l'unisson, je suis à lui et elle est à moi à partir de ce jour jusqu'à la fin de mes jours, nous ne faisons qu'un. Après une seconde de silence, nous avons uni nos âmes, nos destins par un baiser, scellant notre destin avec le feu et la glace. La fête a commencé avec tous les invités qui dansaient, buvaient et mangeaient. Je ne connaissais personne, à part mes hommes, qui profitaient pleinement de la fête. De temps en temps, quelqu'un venait nous offrir un cadeau, à ma femme ou à moi. Illyrio offrit à Daenerys un magnifique coffre rempli de bijoux extrêmement précieux, Viseri offrit à sa sœur une jument argentée, ce qui me mit en alerte, sachant que c'était Drogo qui la lui offrirait. Avait-il contacté le Khal? Comment aurait-il pu acquérir un tel cheval? Je n'avais pas assez d'hommes pour combattre 40 000 Dothraki. Était-il là? Après une seconde de réflexion, j'ai décidé d'ignorer le drapeau rouge évident pour l'instant, considérant que les Dothraki étaient beaucoup de choses et avaient beaucoup de capacités, mais la subtilité n'était certainement pas sur leur liste, donc si je ne les ai pas vus, c'est parce qu'ils étaient là. Alors que les gens allaient et venaient, l'un d'eux a attiré mon attention, il me regardait avec regret, c'était quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 5 ans. Jorah Mormont. La colère que je ne savais pas avoir envers lui est soudainement devenue tout à fait tangible, j'avais envie de lui donner des coups de pied, de le battre, franchement, j'avais envie de le briser. Mais pas aujourd'hui, j'ai eu d'autres problèmes aujourd'hui. Alors, femme? Et je ris. Daenerys tourna ses beaux yeux violets vers moi et dit, oui. Je sais que nous sommes tous les deux dans l'inconnu, je te connais à peine et tu me connais à peine, mais pourrions-nous essayer de faire connaissance, ai-je proposé, ce serait beaucoup plus difficile pour elle que pour moi, et de loin. Daenerys m'a lancé un regard qui disait qu'elle ne s'attendait pas à ce que je sois si humaine et elle a dit, ce serait bien. La fête a continué avec Daenerys considérablement moins effrayée qu'avant avec l'anticipation de comment ou de qui j'étais en tant que personne, elle se sentait certainement mieux, toujours pleine de doutes mais au moins maintenant elle n'avait pas l'air d'aller mourir à tout moment. Moi, par contre, je montrais un visage complètement différent de ce que je ressentais réellement, je souriais à l'extérieur, mais à l'intérieur, mon mini-renard était en pleine dépression nerveuse. D'un jour à l'autre, j'allais devoir aller au lit avec elle, et oui, nous avions à peu près le même âge, et pour moi c'était mauvais, mais franchement à ce stade, ce n'était pas tant qu'elle était plus jeune, mais plutôt que je ne voulais pas lui faire de mal, faire quelque chose qui lui ferait peur. Cérémonie du coucher, crièrent mes hommes, et ils devraient vraiment remercier Dieu. Je n'avais pas de vision thermique, sinon ils auraient disparu depuis longtemps. Il ne fallut pas longtemps avant que tout le monde commence à chanter alors que nous étions doucement poussés dans la pièce. Tout ce à quoi je pouvais penser ou traiter dans ma chambre alors que la porte de notre chambre s'approchait était « Putain ». Chapitre 29. Et ainsi commença la nuit de noces, le grand changement dans mon histoire, où je dus accepter ma nouvelle vie telle qu'elle était, avec ses hauts et ses bas. Je ne pouvais plus continuer à fuir ce qui ne correspondait pas à ma compréhension des lois de mon passé, que cela me plaise ou non dans un monde nouveau, et c'était ce qu'on attendait de moi. Bien sûr, cela aurait été plus facile si mes corbeaux n'avaient pas réchauffé le lit pour moi, le remplissant de ce qu'ils appellent des plumes douces, tout en me chuchotant dans la tête divers rituels d'accouplement, juste au cas où, oublions ça. Bien sûr, je les ai ignorés.
Tout ce que je pouvais faire était d'accepter mon destin inévitable, donc avec cela à l'esprit, j'ai décidé d'apprendre à connaître Daenerys autant que possible avant de consommer notre mariage, mais apprendre à connaître quelqu'un en moins de 10 minutes était au moins impossible, pour elle j'étais un étranger, pour moi c'était quelqu'un dont j'avais lu, nous étions fondamentalement dans la même position, dans l'inconnu, mais pour elle c'était plus difficile, son frère l'avait pratiquement vendu pour une armée. Finirait-elle par être aussi en colère que dans la série télévisée? Ou ma présence dans ce monde empêcherait-elle une telle évolution? Ça va faire mal, soupirai-je. J'avais de l'expérience avec les femmes dans ma vie passée, mais je n'avais jamais fait l'amour à une vierge. Tout ce que je savais, c'était ce que j'avais entendu ou lu. Je serais aussi doux que possible. Daenerys se déplaça mal à l'aise, ne sachant pas quoi dire, elle ne m'avait pas encore donné son consentement, et quoi qu'il arrive, je ne ferai pas ce pas sans consentement. Je ne ferai rien si tu n'es pas à l'aise, ai-je souri, essayant de paraître aussi réconfortant que possible. Je sais que je suis un étranger pour toi, et franchement, ce n'est pas facile. Daenerys m'a regardé une seconde avant de sourire, non. Je veux faire ça. Et notre mariage a commencé par un baiser. CAW je savais que réchauffer le lit et le rendre plus moelleux avec nos plumes était la meilleure idée. Hurrah! Les ravants ont gagné. Je ne sais pas combien d'heures nous sommes restés dans notre chambre, à consommer notre mariage, mais le temps a commencé à perdre son sens. J'étais au lit, regardant ma femme alors qu'elle regardait avec curiosité les œufs de dragon que j'avais achetés, initialement destinés à elle. J'ai toujours voulu voir un dragon, sourit Daenerys. La vie peut vous surprendre, la vie peut, un jour, vous le ferez peut-être, qui sait. Daenerys m'a regardé en remettant l'œuf dans la boîte, on dirait un rêve. Et souvent les rêves deviennent réalité, ai-je ri, tandis que ma femme montait dans mon lit, posant sa tête sur ma poitrine nue. Je me suis endormie en brossant les cheveux de ma femme avec mes doigts, sous nous se trouvaient nos draps tachés de sang, me marquant comme son premier et dernier homme, car contrairement à Drogo, je n'allais pas mourir et la laisser seule, j'ai fait une promesse de la garder en sécurité et que je le ferais, je partirais assez longtemps pour m'asseoir sur le trône de fer et tout gouverner. Je me suis réveillée le lendemain matin avec Daenerys blottie contre moi, son corps nu me touchant doucement. Ma femme, la future mère de mes enfants, je n'étais pas stupide de penser que je l'aimais déjà, mais un jour je l'aimerais, et un jour elle m'aimerait. Je suis sortie du lit avec précaution, en prenant soin de ne pas réveiller ma femme qui était peut-être endolorie. Dès que je suis sortie du lit, j'ai commencé à m'habiller, me préparant à affronter les nouveaux problèmes qui m'attendaient. Une fois complètement habillée, j'ai quitté la pièce en faisant tout aussi attention à ne pas la réveiller avec un bruit soudain ou quoi que ce soit. J'ai donc commencé à marcher pour rencontrer Viserys et discuter de nos plans, il devrait mourir, mais comment et quand était la question. Alors tu es finalement parti, il n'est pas sage de faire attendre ton roi, dit Viserys avec une attitude quelque peu irritée alors qu'il se tenait là avec une attitude suffisante sur son visage. Je l'ai regardé pendant une seconde en me demandant si lui couper la tête améliorerait son attitude, mais pour l'instant je devais attendre le bon moment, mais quoi qu'il en soit, je n'allais pas laisser ce salaud prétentieux me dire quoi faire. Habitue-toi Y, grognai-je pratiquement en réponse, le mettant au défi de sortir cette épée manifestement empruntée. Viserys a ignoré mon commentaire et a demandé, où est ma sœur? Je dors, lui ai-je dit. Va la réveiller, dit Viserys en tournant son attention vers une servante qui hocha la tête. Mais avant que la servante ne puisse partir, je lui ai bloqué le passage, elle dort et continuera de dormir. Je la veux ici, siffla Viserys. Et je veux laisser ma femme dormir, grognai-je. Pour qui diable se prend-il? C'est ma femme, et elle est sous ma responsabilité maintenant, ce qui veut dire que je peux décider de ce genre de choses, alors ne me teste pas, à moins que tu ne veuilles vraiment tenter le coup du désespoir. J'ai quitté la pièce, laissant une menace flotter dans l'air, Daenerys était à moi maintenant, joue avec elle et je te couperai ta belle tête. Viserys était visiblement choqué quand je suis partie et que sa main s'est dirigée vers son épée, mais il n'a pas fait grand-chose de plus que cela. Point de vue de Jorah Mormont. Conformément à mon accord avec Varys, j'avais juré fidélité aux Targaryens. Je ne m'attendais pas à voir mon fils épouser Daenerys. Il était si différent de mes souvenirs, il avait tellement grandi sans moi. Il a combattu 2 guerres et a gagné, c'était un homme, peut-être n'a-t-il jamais eu besoin de moi. Jorah, cria Viserys en entrant dans ma chambre. Oui, mon roi, demandai-je, ne comprenant pas pourquoi il était si en colère. Tu es mon fidèle sujet, n'est-ce pas? Demanda Viserys avec colère. J'ai hoché la tête en réponse, je suis votre majesté. Alors si je t'ordonnais de tuer ton fils, en aurais-je besoin? Le ferais-tu? Demanda Viserys avec un sourire narquois. Je ne le ferai pas, j'ai déjà assez blessé mon fils, mais je devais jouer le rôle, et ce n'est pas comme si je pouvais le battre, quelque chose chez mon fils, quelque chose dans la façon dont il m'a regardé hier m'a fait sentir comme si une bête me traquait, j'aimerais ça, votre majesté. Eh bien, j'en aurais peut-être besoin, s'il continue à manquer de respect à ses supérieurs, qui qu'ils se prennent, à parler à un roi comme ça, à parler à un dragon comme ça, siffla Viserys, furieux. À leur insu, un corbeau incroyablement sage écoutait leur conversation, Je dois informer le grand porteur de maïs de ceci. Après son accouplement, je dois, oui, le côté obscur du maïs que je sens pousser lait. Retour au point de vue de Ronard Mormont. Je suis entré dans ma chambre, quelques heures après ma conversation dégoûtante avec ce morceau de merde qui aspire à devenir roi. Daenerys se brossait les cheveux du matin quand je suis entrée, ses beaux longs cheveux argentés couvrant à peine sa poitrine.
Tu ne m'as pas réveillé, dit Daenerys, mais son ton était plus une question qu'une déclaration. Tu avais l'air si paisible en dormant, alors j'ai pensé que tu méritais un bon repos. J'ai hoché la tête en entrant dans la salle de bain, sentant Daenerys me regarder par derrière, ses yeux parcourant lentement mes fesses. Alors tu as finalement compris que le meilleur tu es Westeros, ai-je ri tandis qu'elle rougissait en détournant le regard. Et, tu peux regarder et toucher, ou mordre, c'est à toi après tout. Je pourrais, rigola Daenerys, me taquinant en retour de manière surprenante. Ah, ai-je ri. Après avoir pris le petit déjeuner avec ma femme, j'ai commencé à planifier le meilleur chemin vers le trône de fer, avec ou sans moi, Westeros entrerait en guerre, je le savais, le roi Robert mourrait, et peu de temps après, Ned Stark verrait les fruits de son idiotie. Si je lançais ma campagne pour le trône maintenant, je deviendrais leur seule cible, et même si j'avais une certaine confiance en moi, ce serait du suicide. Mais si j'attendais qu'ils déclenchent leur propre guerre, ce serait facile pour eux. Si je les démantelais, un royaume détruit serait plus facile à vaincre. Sans compter que j'avais aussi Daenerys à mes côtés, et qu'elle était probablement la seule capable de faire éclore mes œufs de dragon. Alors que j'étais plongée dans mes pensées, un corbeau s'est posé sur mes genoux. HRMMMM. J'apporte de mauvaises nouvelles, le complot concernant le faux dragon est. HRRMMM. Nous devons nous en occuper. Ouais. Raven Yoda était de retour, heureusement que Disney n'a pas d'avocat interdimensionnel, donc le Gecko ne prépare rien de bon, quel développement inattendu, et par inattendu, je veux dire que je savais totalement que cela allait arriver. Raven Yoda. Roux. S'avança, HRMMM. À ton appel, l'appel du maïs, porteur de maïs. Ouais. Très bien, ai-je ri. Et comment ne pas dire, tu crois pouvoir voler avec une cape? J'ai envie de t'habiller d'une petite cape Yédi. Chapitre 30. J'ai passé quelques jours à ignorer complètement le roi du rien, lui faisant savoir qu'il n'était pas ma priorité et que je viendrais à lui quand je le déciderais, et seulement alors. J'avais également dit à mon homme que s'il menaçait Daenerys ou la frappait de quelque façon que ce soit pour le tuer, avec cette absurdité de réveiller le dragon, elle était désormais ma femme, et je serais damnée si je laissais son frère ou qui que ce soit d'ailleurs lui faire du mal. Quoi qu'il en soit, j'avais des choses plus importantes à faire que de satisfaire l'idiot, et je n'avais pas de temps à perdre avec ses plans et ses idées idiotes. Je devais d'abord prendre le contrôle des sceaux et de ses forces, et ce n'est qu'alors qu'il serait plausible de conquérir Westeros. Alors j'étais là, regardant une carte, me demandant par où commencer ma quête. Que fais-tu? Demanda Daenerys en s'approchant de moi, regardant la carte. J'essaie de voir quel est le meilleur endroit pour commencer, ai-je répondu. Par où commencer pour reconquérir le trône? Demanda Daenerys en s'asseyant sur mes genoux, me surprenant. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'assoie sur mes genoux, ce n'était pas important, mais c'était inattendu, mais encore une fois, elle a fait connaissance avec Khal Drogo assez rapidement. Pas exactement, nous avons besoin de plus d'hommes pour faire ça, alors je vois où je peux les trouver, lui ai-je expliqué, sans lui parler de mes plans pour conquérir Essos. Conquérir Essos serait considérablement plus difficile que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais si je le faisais, conquérir Westeros serait techniquement facile, mais encore une fois, dans la guerre et l'amour, tout est possible. Je suis peut-être l'homme le plus fort du monde, mais cela seul ne suffit pas à gagner les guerres. Alors tu veux recruter plus d'hommes, peut-être des Immaculés? Ou bien tu comptes recruter des Dothraki? Daenerys ajouta une pointe de compréhension en soulignant mon plan. Oui, c'est le plan, récupérer cet ancien trône, ce ne sera pas facile, mais je le ferai certainement, ai-je hoché la tête. Je vois, je ne pense pas que Viserys appréciera ça, ajouta Daenerys avec incertitude. Il veut le trône maintenant. J'ai commencé à rire, jusqu'à finalement éclater de rire, s'il veut le trône tout de suite, il est plus que bienvenu pour aller seul à Port-Réal et se frayer un chemin jusqu'au trône. Il est ton roi, essaya de défendre son frère Daenerys, mais elle fut amusée par mon commentaire. Si je dois m'agenouiller, ce sera au lit, en tombant sur ma femme, ai-je ri en faisant une blague sale pour changer de sujet. Avant le moment où je t'ai épousé, j'ai décidé de ne plus m'agenouiller, j'ai décidé d'arrêter de m'incliner devant les autres, je suis le roi des îles de fer et des ours, et cela fait de toi une reine, ne l'oublie pas, parce que je ne le ferai pas. Sur ce, j'ai laissé Daenerys seule pour traiter ce que je lui avais dit. Après avoir quitté Daenerys, je suis allé parler à Illyrio. C'est lui qui savait comment contacter les Dothraki, il serait certainement utile qu'il me guide vers l'un d'eux ou quelqu'un connaissant leur langue pour que je puisse l'apprendre. Mon fils, dit quelqu'un derrière moi, posant une main sur mon épaule, me faisant m'arrêter. Enlève ta main de mon épaule, avant que je retire la mienne de ton corps, dis-je d'un ton froid. Je veux. J'interrompis mon père en pliant son bras d'un mouvement rapide, le jetant contre le mur, brisant le bras qu'il utilisait pour me toucher. Ne me touche plus jamais, je préférerais mourir, c'est une sensation répugnante, lui lançai-je un regard furieux, il était si dénué de toute émotion positive qu'il pouvait le regarder avec incrédulité. Et au fait, si tu t'approches de ma femme, je te montrerai qu'il existe des destins pires que la mort, et c'est une promesse que je peux tenir. Je n'avais aucun courage pour cet homme, mais je n'allais pas non plus être celle qui tuerait mon propre père, que cet homme mérite ce qu'il a fait ou non. Alors que je marchais vers le manoir des Illyrio, je l'ai entendu parler avec le prince. Ce qui est drôle avec un super corps, c'est que tous les sens sont améliorés. Il ne tient pas ses promesses, cria Viserys. Nous devrions marcher sur Port-Réal, je devrais avoir ma couronne maintenant.
Il est digne de confiance, du moins mes sources le disent, peut-être qu'il planifie votre victoire, mon roi, proposa Illyrio. Je m'en fiche, il prend trop de temps, recommençons avec le plan initial, je marierai Daenerys à ses sauvageons et j'aurai 10 000 soldats, nous tuerons cet idiot insolent et donnerons ses terres à son père, qui travaillera alors pour moi, c'est franchement le meilleur plan, j'aurai plus d'hommes et une loyauté éternelle, je suis un génie, comme on peut s'y attendre du futur roi des 7 royaumes. À ce moment-là, j'avais réussi à me faufiler dans la pièce et à me verser un verre de vin, bon, c'est un très bon plan, mais qui va me tuer? Ma question les a fait tourner le cou si vite qu'ils ont failli le casser. Toi? J'ai pointé Viserys du doigt. Pas vraiment, je ne prends même pas mes propres secondes négligées avec toi. Comment oses-tu, siffla Viserys. Les Immaculés protègent le château, ai-je fredonné. Au moins, ils savent se battre, mais ils ne représentent guère un défi. Je suis ton roi, cria Viserys. Ou peut-être que tu comptes forcer Illyrio à se battre, dis-je en tournant mon regard vers le gros homme tremblant. Je ne pense pas, regarde-le, il maigrit rien qu'en me regardant. Je n'attaquerai jamais une intuition. Proposa Illyrio, toujours tremblant. Ou peut-être que tu enverrais mon père. J'ai ri, s'il te plaît, dis-moi que c'est mon père. Tu ne le feras pas, a commencé à crier Viserys, mais j'ai couru vers lui et je l'ai giflé, lui envoyant les fesses s'écraser au sol. Je suis roi, je ne m'incline devant personne, dis-je en tenant mon épée à mon côté, considère ceci comme la fin de notre alliance, non pas comme si elle avait commencé, par courtoisie pour m'avoir donné une épouse si merveilleuse, et avec cette prétention au trône, je parlerai à ma femme de son destin, complotant pour vendre ma femme à la prostitution et me tuer, franchement, c'est si triste et pourtant poétique que tu meurs de la même manière que tu es mort à l'origine, pour la même raison, tu ne peux pas l'attendre, au moins cette fois il avait raison, je ne lui donnerai jamais la couronne. J'ai attrapé Viserys par la chemise, pas avant de l'avoir renversé en le traînant sur le sol, pas avant d'avoir averti le gros vieillard, j'espère que tu ne tenteras rien de stupide, sinon tu découvriras à quel point je peux être effrayant. Illyrio, alors ne me cherche pas, mon ami, ou je te botterai le cul si fort que tu seras obligé de déboutonner ton col pour aller chier. Cela fait, je suis parti avec un Viserys inconscient sur le dos, traîné sur le sol comme un sac de merde, alors que je marchais dans le couloir jusqu'à ma chambre, alors que je voulais tuer Viserys, je ne voulais pas d'une femme en colère pour le reste de ma vie, alors je discuterais avec elle de sa punition, mais de toute façon, il n'était plus dans le jeu. Daenerys le condamnerait soit à mort, comme elle l'a fait dans la chronologie originale, soit demanderait une peine moindre, comme l'emprisonnement, dans tous les cas, il ne reverrait plus jamais la lumière du jour. Point de vue d'Illyrium. Les yeux de ce garçon, il ne peut pas être humain, je n'ai vu que la mort et le désespoir si jamais je lui ai fait du mal, j'étais un mercenaire, je connais la peur, je connais les monstres, et pourtant ce garçon fait que toutes mes terreurs passées semblent enfantines. Varys, au nom des dieux, tu pensais, nous ne pouvons pas apprivoiser ce monstre, murmurai-je, me souvenant de ce que Varys avait dit avant de partir. Peut-être que seul le dragon peut apprivoiser ce puissant ours, rit Varys. Il n'a jamais parlé de Viserys, non, il parlait de Daenerys, il prévoit que cette fille timide garde ce monstre sous contrôle, quel plan complètement ridicule, as-tu perdu le contact, Varys ? Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.